Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui, nous replongeons ensemble dans le merveilleux et l'incontournable DCC avec ma série de DCC avec CC. Ces différentes capsules dans lesquelles je présente les modules disponibles en français pour la gamme Dungeon Crawl classique, traduit chez Achilleos Éditions. Alors, si vous venez d'arriver sur la chaîne, ou que ça ne fait pas très longtemps que vous êtes là et que vous ne connaissez pas DCC, parce que ça fait quand même un bon bout de temps que j'ai pas fait une vidéo de DCC avec CC, je vous conseille d'aller voir mes différentes vidéos sur le sujet, que ce soit ma lettre d'amour, ma critique générale qui commence à dater un peu, il faudrait que j'en fasse une autre plus mise à jour, ainsi que ma vidéo sur les niveaux 0. J'ai fait aussi une vidéo sur les différents, comment jouer les niveaux 0, c'est quoi les règles qui entourent les avantages de ce type de partie-là. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait, on n'est pas dans le jeu global, on n'est pas dans les règles et tout ça, on est vraiment dans les modules, les différents modules en français. J'ai commencé à partir du numéro 1, j'ai pris aussi les numéros 0 et hors série, et on monte ensuite jusqu'à ce qu'on ait fait le tour. Et aujourd'hui, on est rendu au numéro 21 et numéro 22. Deux modules très différents l'un de l'autre, des modules qui ont également leurs problèmes, leurs avantages. On s'entend, il n'y a rien de parfait dans ce bas monde, là, malheureusement. Il s'agit de La menace du tyran atomique. Dans le fond, une aventure de niveau 5 par M. Edgar Johnson, c'est le numéro 21, ainsi que le 98e conclave des magiciens, numéro 22, une aventure de niveau 6 par M. Job Bittman. Donc, nous sommes vraiment dans les hauts niveaux. Là, on est vraiment dans les très très hauts niveaux dans ce qui a trait à DCC. Je vous le rappelle, ça commence au niveau 0, bien entendu, et ça va jusqu'au niveau 10. Ainsi, on débute avec La menace du tyran atomique. Comme d'habitude, je fais ma petite introduction. En fait, je vais vous lire le derrière de couverture, vraiment la petite synopsis, et ensuite on va décortiquer le tout ensemble. Pendant 1000 ans, Mésarcule n'a connu que la guerre, et voici qu'aujourd'hui, le tyran y règne en maître absolu. Depuis sa gigantesque forteresse de métal, il domine les restes ravagés de la dernière ville de la planète. Tout espoir semble perdu, jusqu'à l'arrivée de visiteurs venus d'un monde lointain et dotés d'étranges pouvoirs magiques. Vos aventuriers devront se frayer un chemin parmi les ruines dévastées, les anciens silos à missiles, les étranges systèmes de monorail et un conflit opposant quatre factions meurtrières pour sauver un monde ou le détruire. Et voilà, c'est le synopsis proposé avec une belle couverture, toujours qui flash autant pour ceux qui m'écoutent avec les vidéos. Vraiment une couverture qui représente des personnages peu vêtus, très barbares, qui affrontent des créatures volantes. Il se passe beaucoup de choses sur cette couverture-là, avec le monorail qui semble se foncer en direction d'une grande forteresse qui projette des missiles, puis il y a comme des magiciens, des guerriers et tout ça. Encore une fois, ça rock visuellement, ça rock. Dungeon Crawl classique, ça rock toujours au visuel. On ne va pas se le cacher, cette aventure-là est vraiment particulière au-delà de son style même, je dirais. Normalement, une aventure normale de DCC, ça reste que c'est plus étrange. C'est quand même assez weird, gonzo, flyé DCC de base, bien qu'il y ait quelques aventures qui sont un peu plus classiques et qui sont tout de même très excellentes. Le joyau de Carniflex, par exemple, c'est comme une forme, un style d'aventure un peu plus normal du Dungeon Crawl comme on le connaît. Mais ça arrive aussi qu'on va dans le plus étrange. Mais l'affaire avec la menace du tyran atomique côté thématique, c'est qu'on est encore plus loin. On est vraiment loin. On est vraiment dans une forme d'Uchronie. Même pas de l'Uchronie, c'est vraiment comme un déplacement d'un point A qui est plus classique à juste qu'on débarque dans une mise en contexte qui est complètement inconnue au personnage. En fait, dans sa version anglaise, cette aventure-là est sortie en 2015 et c'est quelques années avant la sortie en fait, du livre de base de MCC, qui est Mutant Crawl Classic, c'est bien ça? Ouais. Mutant Crawl Classic, qui est un peu la version post-apocalyptique de DCC de base, avec quelques nouvelles règles et quelques variantes. Et j'ai l'impression, du moins, de mon avis, de mon mood, comment est-ce que je perçois ça, que la menace du tyran atomique était plus orientée pour carburer dans un univers post-apocalyptique, mais en même temps, pourquoi pas? Pourquoi ne pas utiliser la mise en contexte que les personnages proviennent d'un monde magique pour ensuite être transportés sur une planète apocalyptique?
ça fait un peu penser comme une genre de prémisse, ou du moins une variante à comme les modules pour la planète pourpre, qui sont aussi des aventures dans lesquelles les personnages sont envoyés d'un point A jusqu'à un endroit qu'ils ne connaissent pas, le point B, qui est complètement hors de leur contexte habituel et dans lequel ils doivent s'habituer un peu à ce qui se déroule autour d'eux. On dirait que la menace du tyran atomique, c'est un peu une espèce de genèse à ce style d'aventure-là, de DCC, alors que là, on est vraiment dans du post-apo. C'est comme si des personnages de DCC étaient transposés dans une aventure faite pour Mutant Crawl classique. C'est parfois niveau étrange et intensité. Sur une échelle de 1 à 10, on va dire que DCC, ça va se rendre à 7, parfois à 8. Mais là, on est vraiment, vraiment dans le très bizarre, beaucoup plus bizarre que la majorité des aventures OSR que tu peux lire. Disons, dans une aventure où les personnages de base proviennent d'un monde fantastique. C'est de la spéléologie urbaine, excusez-moi. Il y a des tanks mobiles, des espèces de forteresses avec des tanks qui se déplacent, qui tirent des lasers. Il y a des espèces d'octopoïdes, des genres de créatures qui peuvent attaquer les personnages également. L'aventure, en fait, est décrite pour s'ouvrir sur 2 énormes combats entre différentes factions. Et le seul but, en fait, c'est de montrer aux joueurs que l'une d'entre elles, elle est quand même relativement mauvaise et que l'autre est quand même relativement bonne. Il y a des personnes gentilles et des personnes méchantes dans cette aventure-là. Et ils doivent suivre de façon logique. Ils vont s'associer aux personnes gentilles. On est dans une forme de dichotomie assez classique, mais quand même, je dois avouer quand même qu'il y a un peu plus de possibilités qu'on pourrait le croire. J'ai l'impression quand même que ça reste un terrain de jeu, je trouve, côté thématique qui est très intéressant, parce que c'est ouvert, c'est une zone à explorer. Ça fait différent d'un donjon, disons, un peu plus classique. On est vraiment plus dans presque une forme de X-Crawl, même que je vais en revenir tout à l'heure. C'est vraiment comme un X-Crawl. Il y a comme la ville morte de Mésarcule qui est proposée à toute fin, une belle carte qui présente la ville morte de Mésarcule que je vous présente maintenant à l'écran pour ceux qui regardent avec visuel. Et je me rends compte que mes capsules de DCC, ça doit vraiment être de la pure boue. Vous écoutez ça juste en audio. Avec les différentes zones qui sont proposées, ça reste que une fois que les personnages sont transposés à cet endroit-là, ben, ils peuvent faire pas mal de choses, ils peuvent vivre pas mal d'aventures et vous pouvez extrapoler à l'extérieur du cadre même de l'aventure, ce qui est pour moi un plus. Oui, côté mécanique, un gros X-Crawl, une exploration assez intense en plein territoire de guerre, dans le sens que ça n'arrête jamais. Il y a la carte à explorer, comme je vous l'ai montré à la toute fin, depuis laquelle on peut se lancer dans plusieurs directions. Également, on est au niveau 5. Les personnages sont des gros costauds. Ils sont à mi-chemin du niveau 10. Ils sont pas en manque de support et ça paraît quand même, je vous dirais quand même, tout le long de l'aventure, malgré le fait que ça soit très action-pack, malgré le fait que ça soit très action-orienté à vouloir se taper sur la gueule et à tirer des lasers partout si vous avez trouvé un fusil laser ou à faire de la magie si vous êtes un magicien. Ça paraît tout le long de l'aventure que les personnages sont quand même un peu plus costauds. Je dirais que la moyenne des créatures qu'ils peuvent rencontrer, c'est pas nécessairement un mal, c'est pas nécessairement un bien non plus. Je pense que ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez vivre comme style d'aventure, bien qu'on est quand même un peu plus habitué à ce que DCC soit assez mortel. Mais c'est rare que je trouve qu'une aventure de DCC a... Oui, le challenge est là, mais c'est pas nécessairement l'aventure qui est la plus difficile ou la plus prenante, bien qu'il y a toujours de l'action. C'est vraiment plus comme un genre de meat grinder, comme on dit en anglais, donc du charcutage de viande, mais vraiment plus du côté des personnages. Et en même temps, ça peut être le fun de certains sens. Maintenant, concernant mon avis plus personnel, je vais être franc, c'est pas mon module préféré. Et c'est correct. Chaque aventure de DCC ne peut pas être un banger, ne peut pas être un 10 sur 10. Il y a toujours quelque chose à faire quand même. C'est pas que c'est pas terrible, non. Il y a vraiment un travail en amont quand même qui doit être fait. Les factions sont intéressantes, les rencontres aléatoires sont originales, la tension et l'ambiance est quand même assez unique, mais il y a un petit quelque chose qui bloque, c'est que il manque de stock, il manque d'informations, il manque des éléments, je trouve, importants qui ne sont pas vraiment spécifiés. Je pourrais prendre par exemple... j'essaie de penser rapidement comme ça. L'utilisation, il y a durant l'aventure, ils appellent ça un œuf, des eggs en anglais, et en gros, c'est une bombe nucléaire. C'est un missile nucléaire que les personnages peuvent envoyer quelque part. Et il y a un certain manque d'informations sur qu'est-ce qu'on doit faire avec ça, comment est-ce qu'ils l'utilisent, comment est-ce qu'ils peuvent l'enclencher, tout ça. Et on dirait qu'il y a comme des trous à remplir. Et l'aventure, en ce sens, je trouve qu'elle ne s'assemble pas très bien. Elle ne présente pas beaucoup de
justement des informations supplémentaires au-delà du chemin que les personnages doivent suivre de base. Il y a un bon travail à combler à ce niveau-là pour justement trouver des réponses à certains questionnements que les personnages peuvent avoir. Ce qui peut quand même, à mon sens, être assez surprenant pour DCC, alors que les modules ont quand même l'habitude d'avoir plus de texte que de raison. Je le dis souvent, si vous êtes habitué à mes vidéos, je ne suis pas vraiment un amateur des gros pavés de texte. C'est vraiment pas mon jam. Sauf que DCC, on dirait que c'est comme mon exception à la règle parce qu'il y a souvent beaucoup de texte dans les modules. Il y a beaucoup de choses qui vont expliquer, beaucoup de choses qui vont être présentées. Mais là, il manque des choses. Je trouve qu'il manque des affaires. Le focus n'est pas mis au bon endroit. C'est bon, mais c'est pas, je trouve, le top du top. Mais pour le reste, on s'entend, le contexte est cool. Le terrain de jeu pour la ville morte est intéressante. Ça fait un beau cadre, en fait, pour une campagne, parce que les personnages peuvent être envoyés là-bas, puis ils doivent trouver peut-être une manière de sortir, et ça peut aller au-delà de l'aventure directement de la menace du tyran atomique. J'ai l'impression qu'on pourrait vraiment, c'est ça, vivre plusieurs aventures au sein même de la ville morte de Merzarkul, et peut-être même d'explorer un peu plus loin qu'est-ce que ça propose. Mais les trous sont à remplir, c'est ça. Il y a du stock à remplir, c'est un mal comme un bien selon votre style d'animation, parce qu'il y a certaines personnes qui aiment beaucoup personnaliser un peu l'aventure en soi, trouver un peu qu'est-ce que les personnages peuvent faire de plus, et comme d'autres aiment beaucoup quand même que ce soit très bien expliqué de A à Z, selon ce que les personnages souhaitent faire. Mais comme je l'ai dit, ça dépend de vous. Et il y a une annexe C vraiment à la fin qui est quand même vraiment cool. C'est rencontre dans la ville morte et reliques. Et là, selon l'endroit où les personnages sont, soit ils sont sur le monorail, en fait dans le monorail, qui se déplace dans la ville, dans les ruines ou dans la cité souterraine, ils peuvent lancer en fait un D14 et voir un peu qu'est-ce qu'ils peuvent tomber sur, on va dire en matière d'aventure ou en matière de rencontres aléatoires qui peut mener à des aventures supplémentaires. Fait que, mettons que j'en fais une comme ça au hasard, je pourrais dire... on va dire la cité souterraine rencontre 12. Ça donne... mon Dieu, il est long, en plus, il est plus long que les autres. Sport d'un curieux champignon avec un jet de vigueur de difficulté 15 pour éviter 2d6 points de dégâts d'empoisonnement. OK. Et voilà, c'est une rencontre. Et si on va pour la même réponse, mais au niveau des reliques, caisse comptant un des 5 rouleaux de 15 mètres de ruban adhésif. Fait que voyez-vous, il y a comme un petit côté... scavenging, faire de la recherche, aller fouiller dans les zones détruites pour pouvoir trouver des objets et tout ça. Fait que, un peu de tout, un peu de post-apo, hors du contexte, un petit côté John Carter sur Mars aussi. Il y a beaucoup de choses, mais en soi, c'est ça. C'est pas on dirait le déroulement que je trouve le plus clair et le plus concis et bien utilisé en fait pour DCC. Mais si jamais c'est votre jam, sait-on jamais, peut-être que vous l'aimez beaucoup. Pour ma part, je l'aime bien, mais c'est pas bon, bref. Donc, La menace du tyran atomique, aventure numéro 21 de niveau 5 par M. Edgar Johnson. Ensuite, et là on tombe dans quelque chose de beaucoup plus touffu. C'est une des aventures, on va dire, qui est vraiment large, est épaisse, là. On s'entend, beaucoup plus épaisse que l'aventure classique de DCC. Et une des couvertures les plus belles de DCC également, le conclave des magiciens. Là. Oh, regardez-moi ça, l'aventure, la couverture. Là. Les magiciens qui regardent quelque chose. Il y en a plein. Et même à l'arrière aussi, il y en a d'autres comme ça. Ça se répète pas. Il y a vraiment comme plein de magiciens uniques en tout genre. Des robots, des monsieur, madame, des monsieur avec des yeux, plusieurs yeux, des petits chats aussi, un extraterrestre bizarre, on dirait un petit gris. Et je vais vous lire également aussi la prémisse, bien que celle-ci n'est pas marquée en arrière, je l'ai pris en note ici. Donc, nous avons... Oui, mage d'Aéret, oubliez tout ce que vous croyez savoir de la magie. La maîtrise des arts occultes dépasse de loin la compréhension des sociétés primitives et des royaumes belliqueux de votre monde. Vos tours de passe-passe et vos sortilèges d'amateurs ne sont que de simples charlataneries comparés au pouvoir véritable. Les membres de la cabale stellaire pratiquant accompli des techniques arcaniques vous offrent une rare invitation en vous conviant à vous joindre à eux. Projetés dans le cosmos jusqu'à une merveilleuse cité volante, les magiciens sont vénérés comme maîtres de la création par les races de voyageurs des étoiles vivant autour d'un millier de soleils. Et lancez-vous parmi les astres et emparez-vous du siège qui vous revient de droit dans le vénérable hall des puissants. Si vous l'osez. Oh boy, tabarnouche, un gros morceau. Grosse aventure. En fait, c'est tellement gros. C'est vraiment... beaucoup de choses à dire sur le conclave des magiciens. C'est à la fois
incroyable, mais en même temps, c'est aussi à la fois, justement, au-delà d'une simple aventure. C'est tellement gros qu'on est plus proche d'un univers complet à utiliser. C'est un setting pour DCC qu'une aventure, je dirais. À un point où ce que je me dis, c'est le genre de module qui aurait dû être sorti peut-être en boîtier, un peu comme le coffret, voyons pas le coffret, mais le cercueil enchaîné ou justement la planète pourpre. Je trouve que le conclave des magiciens, là, il aurait mérité peut-être un traitement un peu plus boîtier avec des suppléments et d'autres petits trucs à côté parce qu'il y a énormément beaucoup de choses. C'est ça, côté thème, c'est difficile à genre comptabiliser tout ce que cette aventure peut inclure entre l'aventure sociale, l'exploration d'une île déserte, découverte d'une cité spatiale et plus encore. Il y a même une table pour générer des rencontres dans l'espace parce que le dernier défi, en fait, c'est un livre avec plusieurs défis qui vous êtes lancés par des magiciens. Le dernier défi demande de littéralement voyager entre plusieurs planètes et tabarnouche, là, faut savoir où est-ce qu'on veut enligner nos skis parce que ça devient assez complexe et assez particulier à gérer. Là. Il y a beaucoup de choses. Mais oui, bref, il y a vraiment énormément de choses à dire. Chaque membre de la cabale, le regroupement de magiciens qui vit dans la cité, est présenté. La ville de Siz, je ne sais pas si il prononce comme ça, ou Kiz. Je vais dire Kiz. Je trouve que ça sonne bien. Chaque membre de la cabale est présenté ainsi que leur motivation et leur alignement. Ça permet vraiment d'assurer une certaine forme d'intrigue interne de la cabale, de vraiment se référer rapidement aux gens qui la composent et de voir un peu en quelque sorte se mettre dans les bonnes grâces parce qu'un des défis, en fait, demande en fait que vous soyez... que vous ayez le support de 2 membres actuels de la cabale pour pouvoir défier un autre membre de la cabale à un duel magique afin d'assurer votre rite de passage pour rejoindre la cabale elle-même. Et au-delà des descriptions, motivations de chaque membre, il y a une description aussi des habitants de Kiz, les fameuses tours qui sont ainsi levées dans Kiz, les tours des magiciens. C'est parce que vous voyez, là, je vais vous le montrer, je vais vous le tourner vers vous, là. Pour ceux qui, encore une fois, qui me regardent avec la vidéo, là, vous voyez la grande ville de Kiz avec les différentes tours des magiciens qui vivent. Et là, tabarouette, il y a du stock. Là. Imaginez, là, chaque tour a comme ses propres affaires, ses propres caractéristiques. Et les personnages peuvent vraiment se lancer d'un bout à l'autre de l'aventure et d'un bout à l'autre de la cité pour essayer de convaincre le mage qu'ils veulent convaincre ou pour affronter un autre mage qu'ils doivent affronter. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à préparer également en amont. Chaque tour pourrait constituer, je trouve, en soi, une aventure. C'est une session. Mettons, j'essaie de trouver une tour. Là. Je vais essayer d'en trouver une que j'aime bien. Là. La tour des magiciens. En fait, il faut les générer, les tours. C'est ça l'affaire. Il y a des mécaniques, génération de tours, où est-ce qu'on doit définir en fait les rencontres avec les gardiens, les pièges magiques qui sont dans les tours, et il y a plein de tables. Tabarnouche qu'il y a des tables. Genre, puis les tables sont quand même assez complètes. Là, malédiction meurtrière. Et là, au prochain combat, il y a un adversaire qui réduit à 0 de points de vie, lance à son meurtrier une malédiction sans repos, et avant de trépasser, il prononce les mots suivants. Dans la mort, je le jure de rassembler les âmes des malheureux que tu assassines dans ton sommeil. Entends notre mélopée. Car sans cesse nous viendrons à toi, nous ne cesserons qu'au lendemain de la fin des temps, où le jour du monde des mortels tu disparaîtras. Là, c'est une malédiction ici qui va toucher le personnage. Et là, on s'entend, c'est un piège. C'est ce qui se passe quand on arrive dans tel endroit, dans une des tours, là, qu'on génère au hasard. Et ça fait en sorte que... ouais, ok, on entend tout le temps la lamentation des gens qu'on a tués dès qu'on s'endort, et ça fait en sorte qu'on ne peut pas récupérer des points de vie, des points de caractéristiques ou des emplacements de sorts. Et la malédiction entraîne un malus de -4 en chance ainsi qu'un malus cumulatif de -1 au jet de sauvegarde de vigueur, réflexe et volonté après chaque nuit de repos. Il y a comme beaucoup de choses, encore une fois, à constituer. Il y a 9 tours, et même si vous explorez, par exemple, 2 tours par session, admettons que vous faites des grosses sessions, là, vous allez pouvoir passer des mois à jouer dans l'aventure, dans la ville, en fait, de Kiz. Parce qu'on s'entend, là, c'est juste les tours, mais c'est une ville, c'est une cité qui est dans l'espace, sur une lune. Non, tu sais, pour montrer... L'aventure commence, on est comme dans une espèce d'île un peu désertique, une genre d'île tropicale avec un marécage. Puis là, encore une fois, le premier défi, c'est ça. Le premier défi qui est proposé par la cabale pour que vous puissiez la rejoindre, parce que là, vous êtes niveau 6, vous êtes plus loin que la moitié, là, vous êtes plus loin que vous arrivez plus proche du niveau 10 que du niveau 1, et bien là, vous devez vous rendre à l'île de Tlahuaco, qui est vraiment comme une zone en soi qui pourrait également être aussi comme
plein d'aventures, parce que c'est une île complète, qui est toute décrite. Encore une fois, je vous la montre au visuel, qui est toute décrite avec les différentes rencontres qui est possible, les différentes sections de l'île, les créatures qui peuvent y avoir et tout ça. Et à partir de l'île, vous prenez une espèce de roquette qui vous pitch dans l'espace et là, vous arrivez justement au spatioport avec les différentes formes de vie extraterrestres qu'on peut également générer aléatoirement avec leur nom, les traductions sabir céleste commun, c'est vraiment comme les différents termes qui sont utilisés, les formes de vie extraterrestres, à quoi est-ce que ressemble un extraterrestre? On va dire, c'est un des 6, on va dire 4. Il y a un corps ophidien. Je sais même pas ce que ça veut dire. Je me sens cave un peu. Ophide. C'est un corps comme rond. Et particularité principale ou secondaire, on va lancer un D6 encore, on va dire 2. Il y a une peau verte. Il y a une 2 encore, on va dire, il est couvert d'écailles. Fait que c'est un rond couvert d'écailles qui laisse une traînée visqueuse et il y a une odeur pestilentielle qui pique les yeux. C'est ça l'extraterrestre qu'on rencontre. Et voilà. Puis il y en a plein d'autres. C'en est plein d'autres. Ça, c'est vraiment juste un exemple parmi d'autres. J'ai comme tapé sur mon bureau, ça fait en sorte que la webcam a levé. Mais c'est pour montrer à quel point est-ce qu'il y a du stock à gérer dans cette aventure-là. Encore une fois, et ça, je vous parle simplement du côté thématique, parce que côté mécanique, là aussi, il y a également du contenu sans considération. Là. Il y a des nouvelles règles pour gérer les combats entre les lanceurs de sorts. Vers la fin, là, il y a des nouvelles règles pour gérer en fait les duels magiques. Il y a les rencontres orbitales également, parce que vous allez être propulsé. C'est ça, l'annexe A, c'est ça que je cherchais. Annexe A, duel magique avancé. Fait que là, déjà que les règles de base pour les duels magiques, c'est pas le truc qu'on utilise le plus souvent dans Dungeon Crawl Classic, c'est pas le truc qu'on a le plus le réflexe de mettre en action dans une partie, parce que des fois ça met de l'avant surtout un seul personnage, puis ça peut quand même, sans nécessairement dire que ça peut être long, mais c'est plus long que juste aller à l'aventure, on s'entend. Et là, il y a des nouvelles règles à prendre en considération pour pouvoir faire un duel magique, parce que oui, DCC, c'est ça. Il y a aussi beaucoup de tables aléatoires, justement, beaucoup de trucs à générer du contenu, comme les rencontres, comme j'ai mentionné. C'est à la fois, je trouve, une force et une faiblesse du module, et je vais vous expliquer un peu pourquoi, parce que je rejoins plusieurs commentaires que j'ai pu voir ici et là concernant le conclave des magiciens. Ce produit-là, justement, comme j'ai dit en entrée de jeu, c'est un univers avant d'être une aventure. En fait, le module est trop court pour tout ce qui pourrait impliquer. Même si c'est, je trouve, un des plus gros modules de DCC en matière de pages, c'est tellement impliquant, c'est tellement intense, c'est tellement immense. C'est pas une aventure qu'on peut simplement saisir et se lancer. Il faut d'abord la lire, il faut d'abord planifier. Cette aventure-là contient justement les nombreux tableaux qui doivent être utilisés pour générer de nombreuses choses qui ne sont pas prévues d'avance. Et ça pourrait ralentir considérablement le jeu si vous le faites uniquement durant la partie. On dirait qu'à mon sens, c'est le genre de module où est-ce que je me dis, tu vas lancer toutes les dés aléatoires avant. Peut-être que tu t'en gardes 2-3 pendant la partie, les plus le fun si on veut, mais tu vas quand même générer des trucs aléatoires avant, parce qu'il y a énormément de choses sélectionnées. Je pense que ce serait pertinent de sélectionner à l'avance certains éléments de quelques tableaux à préparer. Par exemple, justement, les races extraterrestres, choisir des rencontres aléatoires, développer un peu, choisir une des tours de sorcier peut-être d'avance et générer un peu ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. En fait, la tour de sorcier, je pense que je mettrais surtout l'emphase là-dessus, parce que c'est des gros blocs de texte, histoire de un peu connaître un peu votre dossier. Ça, c'est le genre de choses que je me dis, lancer un peu le tout d'avance. Pour les races extraterrestres que les personnages peuvent rencontrer, je pense que ça peut se faire un peu plus sur le moment, parce que c'est assez court. C'est souvent des mots-clés, ça s'apprend quand même assez vite, puis c'est aussi très le fun à dire au personnage, OK, à quoi ressemble l'extraterrestre que tu rencontres? OK, il est en forme de cube, et il a 2 yeux dans le derrière, par exemple. Je veux absolument pas rencontrer cet extraterrestre-là, soit dit en passant. Fait que, ouais, également, on dirait que c'est un des aspects, je trouve, qui est important à mentionner. Il y a une trame qui porte sur un magicien dans le module, qui se nomme Reynard. Reynard, du moins c'est ça son nom en anglais. Je vais aller vérifier, voir si c'est ça en français. Reynard, que j'aime bien. Oui, c'est ça, Reynard, qui est cool. C'est comme un genre d'homme lézard, on dirait. Là. Et Reynard, en fait, il a disparu. Reynard a disparu. Et l'objectif, dans les objectifs qui sont proposés, c'est parce que vous pouvez prendre peut-être la place de Reynard durant l'aventure, vous rejoignez la cabale, votre groupe de personnages. Mais Reynard a disparu et
Ça, c'est un petit côté que je suis comme. Je suis moins sûr. J'apprécie un peu moins ça. C'est un détail, mais on dirait que c'est comme un détail qui me, en bon québécois, qui me gosse. Ça me dérange. Outre le contexte du fait que Reynard a disparu, on n'a rien. On ne sait pas. On ne sait pas où est-ce qu'il est rendu, Reynard. Puis il n'y a pas d'explication non plus. Et là, finalement, dans l'aventure, il y a une section qui se nomme l'artifice de Schrödinger, qui est un encadré qui aborde justement la disparition de Reynard et qui explique un peu justement le fait que le personnage, les raisons derrière la disparition du personnage ne sont pas expliquées et que le maître de jeu, le juge, doit se baser sur les théories lancées par les joueurs et les joueuses pour pouvoir trouver une raison sur la disparition et qu'est-ce que Reynard fait. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va vouloir se venger? Tout ça. Et le fait que ça soit comme juste laissé comme ça à l'ouverture, à une création partagée entre peut-être le juge et les joueurs et joueuses, on dirait que dans ce contexte-là, dans cette aventure-là, ça me dérange un peu parce qu'il y a déjà tellement de choses à prévoir, il y a tellement de choses à concevoir, à lancer au hasard, à prendre en considération, à devoir lire, comprendre les duels de magiciens, le déplacement interstellaire, les rencontres dans l'espace. Il y a même une carte qui présente vraiment tous les différents endroits, les différentes planètes que les personnages peuvent visiter. Puis toutes ces planètes-là ne sont pas nécessairement toutes décrites super, avec beaucoup d'explications. Tu sais, on s'entend, il y a une des planètes qui s'appelle Aleph, et c'est un grappe de cristaux spatiaux rouges inhabités. Mais il y a peut-être autre chose. Bref, tout simplement pour dire qu'il y a tellement de choses à prendre en considération que j'aurais peut-être aimé ça, que genre, il y a une solution un peu plus directe et, on va dire, prise en main sur la disparition de Reynard, plutôt que de laisser ça au bon désir des juges et des personnages autour de la table. Fait que ouais, il y a peut-être ça qui me dérange un peu, mais sinon, le Conclave des magiciens, ça demeure, à mon sens, un incroyable terrain de jeu pour des personnages de niveau 6. Encore une fois, vous êtes assez casse-gueule à ce niveau-là. Et il y a beaucoup de choses à faire et c'est très varié. Autant qu'il y a des pièges, autant qu'il y a beaucoup d'échanges verbaux, une espèce de cours presque, une espèce d'ambiance cours, pas nécessairement de la Renaissance, mais une cour de magicien dans laquelle vous pouvez faire des alliances, vous tromper, vous trahir peut-être même, attaquer quelqu'un qui ne devait pas être attaqué, trouver des nouveaux alliés dans la ville, aller magasiner, visiter des planètes aux alentours. Il y a tellement de choses à faire. J'aurais pris justement un setting complet. J'aurais pris genre la boîte. On va dire la boîte qui se nommerait, je sais retrouver le nom de la ville, là. La boîte qui se nommerait Ziz. Je sais plus le nom, j'arrête pas de me tromper. Ouais, Siz. On va appeler ça la ville de Siz. Un boîtier, la ville de Siz. J'aurais pris ça, plutôt qu'un module, tout simplement. Mais sinon, outre ça, délicieux. Délicieux. Beaucoup plus délicieux à mon sens que la menace du tyran atomique, qui est correct, mais qui n'est pas non plus à tout casser. Donc, numéro 21 et numéro 22. La menace du tyran atomique, une aventure de niveau 5 par M. Edgar Johnson et une aventure de niveau 6 par M. Job Bittman. Il s'agit de le 998e conclave des magiciens. Et voilà. Je serais curieux de savoir, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire jouer une aventure ou l'autre? Est-ce que vous avez eu l'occasion de les lire, de faire tester un peu le tout? Est-ce que vous avez eu un peu le même ressenti que moi? Ou au contraire, vous trouvez que tout ce que je mentionne dans cette vidéo-là, c'est de la pure merde? Vous pouvez me le dire en commentaire, ça va me faire plaisir de vous lire. Et il y a un des magiciens qui s'appelle Io, qui est juste un robot. Je vais vous montrer. C'est un robot. Là, pas ça, c'est Reynard, il est lettre. Mais Io. C'est un beau robot. Je l'aime beaucoup. Mais bref, je serais curieux d'avoir vos avis, vos retours, vos impressions. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois.